There are days when I feel the best of me. It's ready to begin. And the days when I feel I'm let it go and soaring on the rain. So I've learned that laughter and pain how to survive. I get on my knees. I get on my knees. Here I am before the loss that changes me. See, I don't know how, but there's power when I'm on my knees. I can be in the crowd all by myself, almost anywhere when I feel there's a need to talk to God. He is Emmanuel. So I close my eyes, no darkness there. There's only light. I get on my knees. I get on my knees. Here I am before the loss that changes me. See, I don't know how, but there's power when I'm on my knees. I get on my knees. I get on my knees. Here I am before the loves that changes me. See, I don't know how, but there's power when I'm on my knees. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. C'est avec plaisir aujourd'hui de nous rejoindre et dans le but de porter un conseil avec un mot que nous utilisons beaucoup, presque chaque jour dans notre vie quotidienne, et spécialement nous les chrétiens. Les chrétiens, les chrétiennes, les protestants, les protestantes, nous utilisons ce mot. Et pour commencer, j'étais dans un service à une église et le pasteur prêchait et ce mot venait et dans la prédication, c'était le mot Abba. Puis il a donné la signification de ce mot. Et il a dit que le fait de dire Abba, c'est de louer, de porter l'honneur. Et nous, les chrétiens, les chrétiennes, nous utilisons souvent ce mot pour se débarrasser, pour repousser l'esprit qui est le diable, si nous pouvons dire. Nous souvent utiliser ce mot, souvent. Eh bien, après la prédication, après le service, je me donnais un petit peu de temps pour savoir si c'était vraiment la signification de ce mot, mais je n'avais pas pensé vraiment
Et après avoir écouté l'homme de Dieu, que j'apprécie beaucoup, et lorsqu'il utilisait ce mot, et dans un service, c'était un autre prédicateur. Alors, je pensais là-dessus et je dis que, mais c'est pas son habitude, c'est quoi ça? Puis, je retournais et faire un petit peu de recherche sur le mot Abba. Et le mot Abba ne signifie pas tomber ou repousser. C'est plutôt une exclamation de joie, de contentement, de louange. Ici, nous trouvons le mot Abba est un mot hébreu qui signifie père. Papa, il est utilisé dans la vie courante et dans le cadre familial dans le Nouveau Testament. Il désigne Dieu et il peut avoir une connotation affective qui traduit la proximité des êtres humains avec Dieu. On en trouve 3 emplois dans le Nouveau Testament. Par exemple, Paul l'utilise dans sa lettre aux Galates et dans sa lettre aux Romains. Le rédacteur de l'Évangile, selon Marc, l'utilise également dans la prière de Gethsémani. Ici, c'est Jésus qui appelle Dieu Abba. Et nous avons pour référence biblique Galates 4, verset 6, qui se dit « Fils, vous l'êtes bien, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. » Dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 15, lisons ainsi. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions Abba, Père. Et une autre référence, c'est dans Marc chapitre 14, le verset 36. Il disait, Abba, Père à toi, tout est possible. Écarte de moi cette coupe. Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est vraiment important de porter ce conseil pour nos frères et sœurs dans l'Évangile, parce que je me rappelle lorsque j'étais toute petite et il y avait un groupe qui s'appelait Frères Parents et dans mon pays et il a écrit cette chanson qui se disait Abba Satan, Abba la misère, Abba la médiocrité, Abba tout. Et des années plus tard, rien n'a jamais changé. C'est comme si, en disant ce mot, ces groupes-là, où les gens qui chantent cette chanson ramènent beaucoup plus actif le phénomène de ce qu'ils pensaient de dire de disparaître, mais plutôt de se rapprocher de ces phénomènes de misère,
phénomène de dictature, toutes ces choses-là. Et il y a parmi vous qui peuvent entendre ou qui l'utilisent aussi et le mot Abba. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il est bon de comprendre et de bien utiliser les mots, car la parole de Dieu nous a dit, par ta parole tu seras délivré et par ta parole tu seras condamné. Si le mot Abba ne signifie pas tomber, ne signifie pas repousser, remédier, retirer, mais plutôt une action de gloire et de louange. Et cette action-là provoque un ennemi commun que nous avons ensemble, qui est Satan le diable. Si nous disons à Satan, au lieu de lui chasser, de lui repousser, de lui commander de se retirer, c'est plutôt la tendance de l'admirer en effet. Je vous prie par la compassion du Christ, l'amour du Dieu le Père pour le Fils, de cesser d'utiliser ce mot quand vous avez l'intention de repousser, de chasser l'esprit du diable, mes frères et sœurs. C'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui et nous espérons de vous rencontrer dans notre prochaine émission de conseils et de pratiques. Au revoir bientôt. À bientôt. Merci.